Allez, on rentre en piste. Et ça devrait partir. Voilà, le départ est validé d'emblée avec bien l'As Leïd Dolo qui va essayer de prendre la tête. À l'extérieur, il y a Sam Pierre-Gilles, numéro 3. En troisième position, on retrouve Simply Rock Pierre-Gilles. Et derrière, eh bien, on commence déjà à se rapprocher, hein. Il y a plus 20 mètres d'écart, puisqu'on est très bien parti avec Chaud de la Futée, numéro 8, qui va emmener le peloton du deuxième poteau avec dans son sillage le numéro 7, Lampe Soussan. Pendant que le premier poteau s'organise avec les deux qui est parti la plus vite, qui laisse passer Sam Pierre-J à présent. Simply Rock. Pierre-J s'annonce en deuxième position. Va-t-il prendre la tête ou prendre le siège de Sam Pierre-J? Il semble vouloir venir en tête dans quelques instants. Pendant ce temps, au deuxième poteau, on chasse avec Chaud de la Futée qui emmène ce deuxième poteau. Faute de l'As, l'élite de l'eau. Lamzoussan qui vient à présent en quatrième position, suivi par Odessi Boko. La favorite a assuré sa mise en jambe, mais plutôt bien partie. Est en avant-dernière position dans le sillage du rentrant. Odessi Boko. La marche est fermée par Sperenza. Le numéro 4, l'As, est disqualifié. Elisabeth Drake prend vraiment son temps. Elle est avant-dernière pour l'instant avec Simply Rock Pierre-J qui emmène Sam Pierre-J. C'est un peu le scénario qu'on avait évoqué dans l'avant-course. Derrière, amène la chasse Chaud de la Futée qui emmène sur un plateau Lampe Soussan. Et puis également Odyssey Boko, le numéro 6, Lisbeth Dry venant ensuite et Sperenza. Le premier poteau qui se sauve, qui reprend un léger ascendant sur le second poteau. Toujours Simply Rock Pierre-J qui emmène Sam Pierre-J dans son sillage. L'écart se recreuse puisque Chaud de la Futée ne chasse pas spécialement pour l'instant. Elle se contente d'emmener le second poteau avec dans son sillage toujours Lamzoussan. Odyssey Boko qui vient en cinquième position, le rentrant de l'épreuve. La favorite, Lisbeth Rai, qui vient en avant-dernière position, et Sperenza qui ferme la marche. Ils sont tous en file indienne, bien sûr. Simply Rock Pierre-J impose son train et profite de son avantage initial. J'ai l'impression que celui qui mène la chasse, Marc West, aimerait bien que quelqu'un vienne le couvrir, hein, parce que c'est lui qui fait le travail pour le peloton du deuxième échelon, et il ne veut pas faire le travail, justement. Donc il le fait comprendre aux autres. Regarde, il regarde à sa droite, allez, venez, et il n'y a personne qui vient. Donc pendant ce temps-là, bien Simply Rock Pierre-J emmène tranquillement Sam Pierre-J, et il y a toujours une bonne vingtaine de mètres d'avance sur Chaud de la Futée, qui attend toujours quelqu'un qui l'emmène. L'homme sous scène ne veut pas déboîter. Pareil, oh la faute de Lisbeth Dry. Hésitation. Ouais, et remise. Elle est remise, la favorite. Ça allait pas assez vite, hein. Voilà, ça allait pas assez vite lorsqu'elle s'est décalée. Elle revient à la charge. À présent, le peloton commence à se reformer à 1 km de l'arrivée. Simply Rock Pierre-J, Sam Pierre-J dans son sillage. 5 mètres d'avance sur Chaud de la Futée. Lamzoussan s'est décalée. Lisbeth Dry s'annonce la grandissime favorite, tout comme Chaud de la Futée qui est décalée par Marc Mouès. La course prend une toute autre tournure. Ouais, cette fois, les concurrents des 20 mètres ont accéléré. Mais regardez, Marc Mouès, il ne veut pas complètement déboîter. Il va suivre maintenant Sam Pierre-J qui passe à l'offensive. Simply Rock Pierre-J qui est complètement débordé désormais. Chaud de la Futée qui le suit avec ensuite le numéro 7, Lampe Soussan. Et puis Lisbeth Dry qui s'annonce à l'extérieur. L'animateur qui rentre dans les rangs, qui laisse un autre Pierre-J au commandement, c'est Sam Pierre-J à présent au commandement. Chaud de la Futée en deuxième position. Lisbeth Dry qui vient en troisième épaisseur. Lamzoussan qui est toujours là au contact des premiers. Sperenza un petit peu derrière. Le rentrant ensuite Odessi Boko. Il est bon ce Sam Pierre-J. Il a répondu facilement à l'attaque de Chaud de la Futée. À l'extérieur, Lisbeth Dry, Lampe Soussan qui n'a rien fait du parcours. Ça a été une course un peu de dupe. Il attend Lampe Soussan, il attend l'ultime ligne droite, mais pendant ce temps-là, Sam Pierre-J s'en va. Sam Pierre-J se sauve et profite de son avantage initial. Il prend 15 mètres d'avance, 10 mètres d'avance sur Lisbeth Dry qui assure la courbe. On s'annonce avec Lamzoussan. Sam Pierre-J qui va tenter de vivre son avance et peut-être s'imposer. Ouais, il va gagner Sam Pierre-J. Il a joué un drôle de tour à ses adversaires. Sam Pierre-J qui file au poteau maintenant. On ne reviendra pas. On ne fait pas un mètre de pouce de terrain sur lui. Sam Pierre-J qui va s'imposer très facilement. Deuxième place pour le numéro 5, Lisbeth Dry. La troisième place pour le 7, Lampe Soussan. 3, 5, 7 et 4 est la bonne combinaison de ce 8e rendez-vous, la Coupe des 4 ans. Et finalement, l'avantage initial des 25 mètres était primordial. On en a profité avec Pavel Tamsin, avec Sam Pierre-J pour s'imposer facilement dans une course un petit peu tactique. Ouais, ça a été très très tactique. En deux temps. Vraiment incroyable cette course. Parce que les chevaux des 20 mètres n'ont pas voulu se livrer, tout simplement. Tout simplement, ils n'ont pas voulu faire le travail pour chasser derrière. Et Sam Pierre-J en a profité. Un premier temps tiré par Simply Rock Pierre-J. Ensuite, il a fait les derniers 800 mètres tout seul et s'est sauvé pour prendre l'avantage. Et d'ailleurs, on le comprend parce que Chaud de la Futée, qui a un peu mené la chasse malgré elle, elle termine péniblement. Hein. Oui, tout à fait.